la députée Caroline Yadan, dont l'élection d'ailleurs sera bientôt invalidée, qui est un soutien du génocide en cours à Gaza, et de s'appuyer sur le calvaire des Juifs pour essayer d'invisibiliser, de faire taire, de salir les voix du droit international au Proche-Orient et en Palestine notamment. C'est absolument ignoble. Et c'est ce processus, ce procédé aussi que nous dénonçons et auquel nous voulons mettre un terme. Alerte info, la députée Caroline Yadan a proposé une loi visant à interdire de qualifier de génocide les événements à Gaza. Le génocide est défini juridiquement. Elle veut faire une loi contre le droit. La ministre Aurore Bergé soutient une proposition de loi de la députée Caroline Yadan qui vise à interdire de qualifier de génocide les événements à Gaza au titre de la préservation de la mémoire de la Shoah. Fabrice Divisio, ce pays est un navire qui va s'échouer, qui s'est déjà échoué. Interdire le mot ne changera pas la réalité. Ce ne sont pas les mots qu'il faut faire taire, mais les bombes, les famines, les massacres. La qualification de génocide est prévue par les textes internationaux et nationaux et ne concerne pas l'extermination des Juifs d'Europe. D'autres crimes de génocide ont fait l'objet de condamnations. Exemple, Yougoslavie, Rwanda. Yadan et Berger sont deux crétines. Emery Caron, Israël a encore visé des enfants aujourd'hui. Mais Patrick Luckman, Aurore Berger et Caroline Yadan veulent que la loi sanctionne ceux qui en parlent. Les Israéliens vont boire un verre en contemplant le génocide en cours à Gaza, le meilleur spectacle en ville. Et après, il ne faudrait pas comparer cela au nazisme. Emery Caron qui détruit Caroline Yadan, Patrick Luckman et Aurore Berger. Le macartisme néo-sioniste qui est également un négationnisme et qui travaille aux intérêts du colonialisme israélien nous propose sa dernière saloperie pour faire taire les voix qui s'élèvent contre les horreurs commises à Gaza. Aurore Berger, Patrick Luckman, Caroline Yadan souhaitent criminaliser dans la loi l'utilisation du mot génocide pour qualifier les crimes que commet le gouvernement israélien. En faisant explicitement référence à Gaza, Patrick Luckman ose écrire que l'abus de l'accusation de génocide doit pouvoir entrer dans les cas possibles de contestation de crimes contre l'humanité. Et Aurore Berger et lui s'appuient sur la commémoration de la rafle du Veldiv pour avancer leur nouvelle manœuvre de soutien aux exactions israéliennes. C'est immonde, indécent et une vraie salissure sur la mémoire des victimes de l'antisémitisme de la Seconde Guerre mondiale. C'est à vomir. Aurore Berger, je soutiens la proposition de loi de Caroline Yadan visant à lutter contre les formes renouvelées d'antisémitisme. Emery Caron qui détruit Patrick Luckman, on retourne le génocide contre Israël. Ose ce type qui veut faire condamner ceux qui utilisent ce terme pour qualifier ce qui se passe à Gaza. Et il est avocat. Mais connaît-il quelque chose au droit international et à l'histoire? Si oui, c'est encore pire. La malhonnêteté allié à l'arrogance et au négationnisme. Je soutiens la proposition de Caroline Yadan de réprimer l'accusation abusive de génocide. Alice au Pays des Merveilles, il y a eu une suite qui s'appelle De l'autre côté du miroir. Et dans ce livre, très court, Lewis Carroll imagine un monde où tout est inversé, où tout devient absurde, où pour s'éloigner, il faut se rapprocher, pour courir, on s'immobilise, et où les mots deviennent piégés. Voyez-vous, quand je vois qu'on retourne le génocide contre Israël, je me dis, on est en train de basculer. Tout est retourné. C'est ça que j'ai voulu dénoncer en m'associant à la proposition de Caroline Yadan de pouvoir réprimer les abus dans l'accusation de génocide au titre de la contestation du crime contre l'humanité. Caroline Yadan qui rétropédale après la sauce. Encore une fake news de pseudo-journalistes qui ne sont que des idéologues ignorants en mal de reconnaissance et d'arguments. Ma proposition de loi déposée au mois de novembre 2024 visant à lutter contre les formes renouvelées d'antisémitisme ne vient pas interdire l'emploi du mot génocide qui n'en est pas un à Gaza. Elle permet simplement de renforcer la contestation de la Shoah en précisant que cette contestation peut consister en une négation ou banalisation outrancière. Ce faisant, elle reprend une jurisprudence constante de la Cour de cassation. Cette proposition de loi tend également à renforcer les sanctions d'apologie du terrorisme. Il est certain que ça peut déranger ceux qui prônent son abrogation et qui ont fait de la haine des Juifs leur fonds de commerce électoral. N'est-ce pas Emery Caron? Emery Caron qui la remet en place. Vous me parlez, Madame la députée du Likoud Caroline Yadan, mettez-vous d'accord sur votre communication entre soutien du génocide à Gaza, car voilà que vous traitez votre allié Patrick Luckman d'idéologue ignorant en mal de reconnaissance et d'arguments. Pas sympa pour lui. Patrick Luckman qui a déclaré sur I24 News ce qui se passe à Gaza n'est pas un génocide et vouloir le décréter comme génocide de manière obsessionnelle est une monstruosité. Je soutiens la proposition de Caroline Yadan de réprimer l'accusation abusive de génocide comme une contestation des crimes contre l'humanité. La députée franco-israélienne Caroline Yadan voudrait qu'en France, seuls les juifs soient autorisés à utiliser le mot génocide et uniquement lorsqu'ils en sont les victimes. Des barbares génocidaires hystériques
pulvérisé. C'était un objectif génocidaire, une intention génocidaire. Avec une intention génocidaire. J'ai voulu écrire cette tribune parce que j'en ai assez d'entendre des mots, un vocabulaire qui est dévoyé dans la bouche de plus en plus de personnes. Et en fait, l'antisémitisme, puis la haine des Juifs de manière générale, se nourrit de la haine d'Israël, mais se nourrit aussi de cette utilisation abusive d'un vocabulaire qui est totalement inadapté, dévoyé. Un membre de l'équipe de campagne de Caroline Yadan affiche son soutien pour Tsahal. Ça ressemble à de l'apologie de crimes de guerre. Coucou les antisionistes, avec un bon t-shirt de Tsahal. On va rappeler qu'au dîner du CRIF en février 2022, Aurore Berger, qui soutient la PPL de sa copine Yadan pour interdire le mot génocide, appelait à l'interdiction d'Amnesty International pour plaire à l'extrême droite israélienne. Voilà de qui on parle. Yvan Le Boloche qui réagit « Punaise, on oublie vite ». Merci Marcel. C'est une grande satisfaction pour toutes celles et ceux qui sont attachés tout simplement à la démocratie, aux valeurs que porte Israël. Israël et la France, ce sont des alliés, ce sont des pays amis, indéfectiblement amis et alliés. Je crois qu'il faut le rappeler. Il faut aussi le rappeler parce que face à la campagne scandaleuse d'Amnesty International qui parle d'apartheid alors qu'Israël est évidemment une démocratie, je crois que c'est important que toutes ces associations qui de facto détournent leur objectif initial et qui professent la haine puissent clairement être démantelées. Je crois que l'action très claire du ministre de l'Intérieur et du président de la République est à saluer à ce sujet. Albert Lévy, ancien magistrat et avocat, c'est un scandale et une hérésie juridique. L'abus de dénonciation d'un crime est déjà sanctionné par la loi. Son objectif, c'est la négation du génocide, faire taire ceux qui s'y opposent. Ce texte qui révèle de la loi pénale porte en lui les stigmates de l'incitation au génocide. Kevin Razi qui remet en place Aurore Berger, j'ai cru apprendre qu'Aurore, qui n'est jamais revenue sur cette fake news, a soutenu la demande d'une association qui souhaite condamner toute personne qui utiliserait le mot génocide pour désigner ce que fait l'armée israélienne. Gradation dans l'horreur qui était, je suis désolée de le dire comme ça, mais parce que malheureusement c'est ce qui s'est passé en Israël. Vous savez qu'il y a des tout petits, des enfants qui ont été décapités et on a même retrouvé un petit bébé placé dans un four et qui a été brûlé. Effectivement, Caroline Yadan veut interdire le mot génocide, mais c'est les historiens qui en parlent le mieux. So when we look at the actions taken, the dropping of thousands and thousands of bombs in a couple of days, including phosphorus bombs, as we heard, on one of the most densely populated areas around the world, together with these proclamations of intent, this indeed constitutes genocidal killing, which is the first act, according to the Convention, of genocide. And Israel, I must say, is also perpetrating act number 2 and 3, that is causing serious bodily or mental harm and creating conditions designed to bring about the destruction of the group by cutting off water, food, supply of energy, bombing hospitals, ordering the fast evictions of hospitals, which the World Health Organization has declared to be, quote, a death sentence. So we're seeing the combination of genocidal acts with special intent. This is indeed a textbook case of genocide. There is no extermination camps here. There's no Treblinka or Auschwitz. It's the same family of crimes. It's a genocide. Genocide is not a word. Genocide is a situation, is a process. People live under genocidal threat. It's unbelievable what they're going through. We have to understand the people there. Almost always, those who commit a genocide believe that they do it as an act of self-defense. And I can say, to a large part, even the Nazis, in their delusional, anti-Semitic, phantasmatic world, the Jews were the worst enemy, security enemy. And you see it even in Himmler's 1943 notorious Posen speech to SS officers. He said, if we wouldn't have killed the Jews, they would have killed us by now. They are the worst enemy. The population is being gradually debilitated. That is, it is being brought to a situation where its own life, its own existence is being made impossible. These are conditions that assure the weakening, massive death of the population, which will then lead it either to die out there in large numbers or to flee. And that's what the UN Convention on Genocide calls genocide. Je suis spécialiste du génocide, je le reconnais quand je suis témoin. Ayant grandi dans une famille sioniste, j'ai passé la majeure partie de ma carrière à faire des recherches et à écrire sur les crimes de guerre et l'Holocauste. Ce fut une conclusion douloureuse à laquelle j'ai résisté aussi longtemps que j'ai pu. Omer Bartov, historien de l'Holocauste et ex-soldat israélien, accuse Israël de génocide à Gaza dans le New York Times. C'est au droit international de décider s'il y a génocide ou pas. Pas à Caroline Yadan qui ne devrait même plus être députée vu que ses comptes de campagne ont été rejetés
ajouté. Rima Hassan qui troll Caroline Yadan. Caroline Yadan, le régime génocidaire israélien. Caroline Yadan et Aurore Berger voudraient interdire qu'on qualifie ça de génocide. Il faudra aussi juger les complices. Alerte info, 93 Palestiniens venus récupérer de l'aide humanitaire tués par des tirs et bombardements israéliens. Aurore Berger soutient une proposition de loi de la députée Caroline Yadan visant à interdire de qualifier de génocide les massacres à Gaza. Pour rappel, elle avait choisi de nous bloquer suite à une simple question sur son inaction face au racisme anti-maghrébin. J'espère sincèrement que Yadan sera prochainement traîné devant les tribunaux. Ce n'est plus possible. Cette totale impunité alimente le véritable antisémitisme qui leur permet in fine d'exister. Une pièce de face. Même si sa proposition de loi était votée, elle ne passerait pas l'examen du Conseil constitutionnel. Et si, par miracle, elle passait cette étape, aucune condamnation ne résisterait à un recours devant la CEDH. Que la petite fasciste qu'est Caroline Yadan se souvienne qu'on est en France et que dans ce pays on a des droits. On devrait lui retirer son mandat de députée parce qu'elle ne travaille pas pour la France mais pour Israël. C'est pas une députée, c'est une infiltrée. La députée d'Israël est à l'image de son état criminel, toujours en transgression du droit international, celle qui n'a pas validé ses comptes de campagne. Il faut une loi pour l'interdire, elle, du territoire. Vous avez remarqué que ses seules propositions de loi concernent Israël, à se demander si elle n'est pas députée israélienne. L'humoriste Bonjour Tristesse continue à vous faire remarquer, un jour on va vous foutre en tôle, génocidaire de merde. Yann Brossa, et pendant ce temps-là, une députée macroniste dépose une proposition de loi pour faire condamner par les tribunaux ceux qui osent parler de génocide du peuple palestinien. Ne pas en parler pour mieux laisser faire. La plus grande offense faite aux victimes de la Shoah, c'est d'instrumentaliser leur mémoire pour nier, pour se dédouaner de crimes commis contre une population civile. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donnez-moi votre avis en commentaire sur tout ce qu'on vient de voir. Gardez la tête froide, prenez du recul et laissez personne penser à votre place. Que la paix soit sur vous et vos familles. À bientôt pour une prochaine vidéo.